Je pars en vacances au mois de septembre, donc j'ai un petit peu le temps. Et j'aimerais bien me coudre plein de vêtements, à savoir ceux qui sont dans cette vidéo et les petites inspirations que je vais voir sur Pinterest en plus, qui sait. Alors, je suis vraiment pas sûre de savoir tout coudre, mais ce serait cool. Aujourd'hui, comme je vous avais montré des inspirations pour le boulot, je vais vous montrer des vêtements qui me donnent vachement envie, que j'ai vus, alors principalement sur Pinterest. Ça peut arriver sur Instagram, mais généralement c'est sur Pinterest. Et puis ensuite, je vous montre également des patrons qui pourraient soit être une variante, soit une inspiration pour commencer à créer le vêtement. Parce que si vous avez vu ma précédente vidéo, et ma vidéo du mois de juin, etc. J'aime de plus en plus créer mes patrons et surtout ne pas suivre en fait des instructions sur un patron créé déjà par quelqu'un d'autre. Donc voilà, ça c'est mon désir. Si vous avez envie vraiment de suivre des instructions, pas de souci, je vous ai mis du coup des tutos à suivre directement. Alors dans cette vidéo, vous allez pouvoir retrouver des tops. Si je regarde en bas, c'est parce que j'ai mon ordinateur avec du coup toutes les photos dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc il y a voire deux tops, il y a deux robes courtes, il y a deux robes longues, un maillot. Oui, j'en avais fait une année, j'étais pas hyper satisfaite et au fur et à mesure il avait pété. J'étais pas encore très experte des coutures extensibles, donc on va essayer de s'améliorer. Il y aura également un kimono et il y aura ensuite un accessoire. J'aime bien vous proposer un petit accessoire en plus, je trouve ça sympa, je ne suis pas une adepte des accessoires en couture, mais c'est cool aussi. Le premier habit, c'est un top et c'est un top qui est torsadé avec des épaules dénudées. Je crois que l'algorithme a très bien compris que j'adorais ce type de top, je ne vois plus que ça dans mes tableaux Pinterest. Je sais pas si on en voit tant sur Instagram. En fait, mon algorithme est tellement faussé que je ne sais pas ce que les gens voient. Mais bref, j'imagine du coup ce top dans une viscose assez flashy. En fait, j'ai reçu ce tissu, c'était quoi? Un week-end client, j'avais reçu un bon d'achat, bref. J'avais acheté du coup ce tissu, j'avais reçu ce tissu qui, je pense, va être nickel pour ce top. J'ai un patron à vous donner. Alors, je n'ai pas le patron comme ça, je ne sais même pas le nom, mais j'ai un lien sur la boutique Etsy, en fait, de la créatrice, donc je vous le mettrai directement dans la barre d'informations. Et comme ça, je crois qu'il est vers 14 ou 10 €. Donc, c'est cool. Et voilà, je me dis qu'il sera parfait pour l'été. Plus, il ne faut pas beaucoup de tissu avec ce genre de top. Et en fait, je n'ai que 85 cm sur 1,40 m de ce tissu. Donc je suis obligée de faire court. Ensuite, on a du coup cet ensemble. L'ensemble que je vous montre ici, je l'ai vraiment vu hier. J'étais là, waouh, ça donne trop bien. Faut l'imaginer dans un tissu qui est très fluide et qui est un petit peu pop comme ça. En tout cas, qui est voyant, c'est ça que j'imagine. Alors, je ne sais pas quand je pourrais remettre ce type de top parce que, en fait, je n'ai pas de patron à vous donner, pas du tout, je tiens déjà à le préciser. Mais voilà comment j'imagine les choses. Donc vous voyez le top, je me fie plus du coup à l'image avec la tenue beige. Eh bien, donc j'imagine l'habit en deux tissus. J'ai mon chat qui est en train de faire du remue-ménage dans mon atelier, je l'entends juste à côté parce que la porte est ouverte, bref. Donc j'imagine ça en deux couches, une plus grande que l'autre. Et je me suis cousu une robe l'année dernière pour la Guadeloupe qui vraiment est accrochée au cou avec un nœud, qui a un dos nu derrière et qui est un petit peu resserrée à la poitrine juste pour que ça tienne en fait, et qui est quand même assez loose. Donc en fait, je vais utiliser cette base de patron que j'ai créé, tout le fait que je ne sache pas vous en donner, et je vais le couper vraiment en décalé pour que le ventre soit plus court que dans le dos. Et puis alors pour le short, je n'ai pas non plus de patron de short, mais dans tous mes tissus, enfin dans tous mes patrons, j'ai un patron d'une jupe culotte qui date des années 90, donc je ne saurais pas vous aider. C'est un burda, mais je ne saurais quand même pas vous aider pour le retrouver. J'ai déjà cherché, hein, c'est pour ça que je dis ça. Et du coup, je vais faire comme si c'était une jupe culotte, parce que c'est très ample, mais je sais que je vais devoir adapter un petit peu mon patron. Je ne sais pas comment je vais faire, mais quand je le ferai, il faudra que je vous inspire, pas le choix. Donc voilà, petite inspiration. Pour les shorts et les tops, c'est déjà tout, parce que du coup, pour l'été, j'adore me concentrer sur les robes. Le prochain habit est une robe, c'est une robe relativement simple, one shoulder, j'aime beaucoup cette idée-là, je trouve ça très élégant, et ici elle a quand même plus ou moins une coupe droite, donc pour respirer en été, je trouve ça chouette. Tu vas au restaurant, tu veux être bien habillé, tu mets ça avec une petite pochette et au fur et à mesure, tu manges bien, ton bidou se remplit et tu ne le vois pas sur ta robe, c'est cool. Donc voilà, pour le coup, c'est une chouette robe, du coup, je trouve. Je l'imagine dans un lin blanc, celui-ci précisément, qu'il me reste dans mes tiroirs de l'année dernière. Alors, je sais qu'il faut que je double du coup mes habits avec ceci, mais c'est pas un problème, j'achèterai à mon avis. Soit j'ai assez de tissu, parce que vous voyez qu'il y a quand même de l'épaisseur pour faire ce type de robe, on n'a pas besoin de beaucoup de tissu finalement, soit je ferai
ma doublure avec une viscose blanche, tout simplement. J'irai l'acheter dans le magasin de tissu, j'en ai pas de stock, c'est pas grave. Le patron, j'en ai un pour vous, c'est de nouveau sur une boutique Etsy. Je ne sais pas le nom, mais je vous mettrai le lien dans la barre d'informations. La prochaine robe est une robe courte avec des volants. Je crois que vous avez compris que j'aime beaucoup les volants en ce moment. Alors, pardon, je l'imagine dans un tissu d'une broderie anglaise. Faut savoir que j'adore la broderie anglaise, mais en fait finalement je n'en ai jamais porté. J'en ai vu une orange et une noire l'autre jour, je trouvais ça très joli, mais je ne m'imagine pas en Espagne avec du 30 degrés à porter une robe noire, et le orange n'était pas le orange qui me va. Je trouve ça très beau le orange, mais voilà, ça dépend en fait de la teinte. Enfin, si c'est chaud, si c'est froid, etc. Là, ça me va pas. Donc, je trouverai une broderie anglaise. Je ne sais pas encore comment je ferai parce que je ne porte pas de soutien-gorge. Et la robe que je vous montre là, en tout cas avec le patron que je vais vous donner après, celui que j'utiliserai, il n'y a pas de doublure. Et j'ai pas envie qu'on voit mes seins. Enfin, je serais très vite gênée. Je ne suis pas à l'aise avec ce genre de choses. Donc, je ne sais pas comment je ferai niveau doublure. Je ne vais pas en mettre, mais vous avez compris l'idée. Donc, pour la faire, je vais m'inspirer en fait d'un patron gratuit, d'un top que j'avais trouvé du coup sur Pinterest. C'était un modèle que tu devais dessiner toi-même en fait, mais qui vraiment était simple. Et donc ce top, je vais le reprendre, l'élargir un petit peu pour être vraiment à l'aise et tout simplement l'allonger. L'allonger, mais toujours en trapèze en fait, tout simplement pour être à l'aise. Je vais rajouter toute une fronce vers le bas du coup de la robe. Rien de bien compliqué, c'est un rectangle qui fera 2 fois en fait ma largeur pour vraiment avoir quelque chose de froncé. Si je veux que ce soit encore plus froncé, je ferai 2 fois et demi la longueur. Et ben pour les dessus, au lieu de mettre des billets comme je faisais au top dont je vous ai parlé et que je vous mettrai le lien dans la barre d'informations, et bien là je ferai des gros nœuds, donc ça donnera la robe, tout simplement. Pour la troisième robe, on va sur des robes longues. Je n'ai pas de patron à vous donner. Je suis bien désolée, je viens d'avoir sur Pinterest et genre c'est vraiment la robe que je veux. Mais là, pour le moment, je sais pas comment je vais la faire. Enfin, c'est pour le dessus que je ne sais pas comment faire. Je n'ai pas de patron à vous donner. Alors, la robe, bah, du coup, vous la voyez, c'est... En fait, je sais que le bas, ça va être des grands rectangles et qu'il faudra que le rectangle de la fronce, en fait, du bas de la robe soit bien plus large. Non, bien plus long, pardon, que le rectangle du dessus. C'est logique pour qu'il y ait des fronces, en fait. Mais le dessus, je ne sais pas encore comment je vais faire pour faire en fait mon devant. Alors j'aime vraiment que ce soit en décolleté et je veux vraiment être à l'aise dans ma robe. J'ai pas envie que genre en m'abaissant je me dise ah mince on voit peut-être ma poitrine. J'ai ça avec certaines robes, c'est très agaçant, c'est pas l'idée. Donc si vous avez des patrons, mais franchement envoyez-les moi pour me faciliter la vie, comme ça je pourrais un petit peu m'en inspirer parce que pour le moment je ne sais pas. La robe suivante est aussi une robe longue et un petit peu un mélange entre 2 robes que je vous ai déjà montrées. Donc l'idée, c'est d'avoir des nœuds aux épaules. Je trouve ça très mignon. L'idée ensuite d'avoir de la longueur et des fronces. Et cette fois-ci, je vous ai trouvé un patron. C'est la robe Cosette de Alice Pattern. Je ne connais pas la marque, donc ce sera une première fois pour moi, mais je trouve que le rendu est juste magnifique et franchement foncé. Ensuite, on arrive dans les catégories plus plage. Alors, la première chose dont je veux vous parler, c'est un maillot. Donc, le maillot, donc vous voyez l'inspiration ici. Qu'est-ce que j'aime dans cette inspiration? C'est un maillot relativement simple. C'est un maillot qui est taille haute, mais je pourrais finalement ne pas le faire taille haute. Je pourrais changer d'avis. On ne le voit pas évidemment sur la photo d'inspiration, mais moi, ce que je souhaite, c'est en fait un maillot... alors, je veux pas un maillot culotte, je veux pas un maillot string trop où on voit trop mes fesses. En fait, je veux vraiment le moitié. Je crois que c'est Tonga le nom, mais j'oublie toujours. Et alors au-dessus, quelque chose de relativement simple. Voilà. Ce qui va vraiment donner du peps à ce maillot, c'est finalement le tissu que je vais choisir. Je ne sais pas sur quel site je vais choisir mon tissu. Donc si vous avez des idées simplement de sites avec des beaux motifs en fait sur les tissus de maillot, allez-y parce que j'ai quelques sites en tête, hein, évidemment, de magasins de tissus. Maintenant, je n'ai pas un spécialement où je me dis ok là je suis sûre de trouver ce que je veux. Donc on verra. Et alors le patron que j'ai trouvé, donc c'est un maillot de la maison Cobalt et il s'appelle Isae. Ce que j'aime avec ce patron, c'est que du coup il y a plein de versions différentes. C'est souvent le cas pour les patrons de maillots et je trouve ça hyper cool parce que du coup on retrouve vraiment une version taille haute, une version taille basse, une version culotte, une version plus string, une version tanga. Voilà, c'est très varié, donc j'aime bien et c'est vraiment pour tout type de personnes, donc ça c'est cool. Et alors pour le devant, du coup, je suis fatiguée. Pour le dessus, on a aussi plusieurs modèles. Soit c'est directement en bandeau
comme vraiment la photo d'inspiration que je viens de vous mettre, soit c'est un petit peu plus avec un petit nœud au milieu, tout simplement. Donc je sais pas encore ce que je vais choisir, mais j'aime beaucoup. Et Maison Cobalt, c'est une marque de patron que je vois souvent et les patrons me plaisent généralement bien, donc je pense que je vais enfin tenter cette fois-ci. Dans le vêtement, le dernier que j'ai à vous présenter, c'est un kimono. Il faut savoir en fait qu'il y a 2 ans, j'avais une entreprise de vêtements d'intérieur et de kimono notamment. Donc ne pas avoir de kimono en vacances pour moi, c'est pas trop possible en fait. C'est vraiment un truc que j'ai pris l'habitude. J'en ai déjà un qui est hyper coloré, que j'avais fait du coup à l'époque où j'avais Lydie Avril, et je l'adore et je vais le prendre avec, mais là j'ai envie d'un kimono vraiment qui est long, qui est super long, qui est super coloré, comme mon premier mais pas encore la même chose, vous voyez un petit peu la photo d'inspiration. Et alors, je n'imagine pas des manches aussi longues que sur la photo d'inspiration parce que j'aime que ce soit quand même pratique, attraper les choses, ne pas faire tomber, je suis déjà assez maladroite, ça suffit comme ça. Ce que je vais rajouter au kimono que je ne faisais pas quand j'avais Lydie Avril et qui n'est pas spécialement dans le patron Pinterest que j'ai trouvé, que je vous mettrai en barre d'informations, c'est en fait une manière d'avoir toujours le kimono qui est fermé. C'est-à-dire que j'ai un kimono, comme je vous ai dit, c'est du polyester, la matière, et ça glisse. Alors c'est très beau, c'est très élégant, mais ça glisse tout le temps. Donc en fait finalement j'ai toujours peur d'être à découvert et c'est pas trop l'idée. Donc je vais rajouter en fait un petit bouton à l'intérieur du kimono pour que ça ne bouge plus, et bah, à l'extérieur ce sera la floche à mon avis qui tiendra directement. Donc voilà l'idée, donc quelque chose de très long et de pratique, parce que le kimono je le mettrai certes en sortant de la piscine quand j'aurai je sais pas mon bikini, que j'aurai juste pas envie de cramer et que je serai au bord de la piscine ou au bord de la plage, mais je pourrais aussi le mettre quand je sors du lit en fait, tout simplement. Et quand je sors du lit, j'ai pas d'office un pyjama, donc à ce niveau-là, j'aime bien être vraiment couverte. C'en est tout pour les vêtements, mais on n'a pas fini, j'ai encore un accessoire à vous montrer. En ce moment, je vois beaucoup des colliers qui sont en fait en tissu. Alors c'est généralement des tissus fins, satinés, voilà, qui sont élégants, et plein de breloques autour de ce tissu noué comme un collier, quoi. Et j'aime beaucoup, et puis à un moment donné, j'ai failli l'acheter. Quand je faisais mes ongles, je voyais, je suis là, ouais c'est vachement sympa, mais en fait non, je peux complètement le faire, ce serait con de l'acheter, et ce serait fun de le faire. Donc j'ai regardé sur Pinterest et j'ai vu un DIY, donc je vais vous le mettre dans la barre d'informations pour que vous aussi vous puissiez le faire, parce que du coup des breloques c'est très facile à acheter. Je crois que je vais chez Veritas, il y aura des breloques. Mais oui, en fait, je vais aller chez Veritas, j'en ai un tout près du boulot. Donc, génial. Donc, je vais aller acheter mes breloques là-bas. Et j'ai de toute façon tous les petits outils pour faire des bijoux, étant donné que je faisais toutes des boucles d'oreilles, bon, évidemment pas celle-là, mais sur un compte Instagram que j'avais à l'époque. Donc, j'ai tout le matos pour. Et en fait, pour faire tout simplement le tissu qui maintient le tout, il faut faire un billet. Donc en fait, c'est super con à faire. Et je me dis pourquoi pas. Donc du coup, j'aurai un collier assorti à différentes tenues que j'aurai pour les vacances. Ça va être canon, donc voilà l'idée. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc j'espère que vous avez aimé les différentes choses que je vous ai proposées. Si vous avez d'autres idées, vous avez des patrons à me donner ou quoi, enfin me donner, vous avez compris, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires parce que ça fait toujours plaisir. C'est ce que j'adore avec YouTube, c'est que justement on partage, que vous êtes des personnes qui regardent mes vidéos, qui ensuite me suivent sur Instagram et on discute, donc je trouve ça cool. Je n'ai pas énormément de personnes dans mon entourage qui parlent couture. J'ai un petit peu ma maman et j'ai de temps en temps des personnes créatives autour de moi. Mais vraiment discuter couture, enfin voilà, je sais pas que je suis une incomprise, mais peu de gens ont ma passion à ce point, donc ça fait toujours très plaisir d'en parler. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine!